Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons plonger dans l'univers de l'homme qui a entraîné et guidé Inoxtag tout au long de son projet de l'ascension de l'Everest, a joué un rôle clé dans le projet Kaizen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Car cet homme de l'ombre, mis récemment sous le feu des projecteurs, a bien plus que ça à nous offrir. Guide de haute montagne, photographe de renommée internationale, il a collaboré avec des marques emblématiques telles que Millet, Scarpa, Petzl, The North Face et bien d'autres encore. À seulement 30 ans, il est reconnu comme l'un des photographes les plus iconiques et emblématiques de Chamonix. Son parcours est aussi fascinant qu'inspirant. Laissez-moi vous parler du parcours de Mathis Dumas. Dans un premier temps, je voulais juste vous dire que lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'ai cherché des informations un petit peu partout sur le net et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'avait pas fait énormément d'interviews, à part celle avec Inoxtag ou au sujet d'Inoxtag ou au sujet du projet Kaizen, mais il n'y avait pas d'interview concrètement qui parlait de lui. Pour vous dire, il n'y a même pas de Wikipédia à son sujet, alors que c'est quand même une personne emblématique du monde de l'alpinisme. J'avais donc réussi quand même à trouver quelques informations en regardant quelques interviews qu'il avait pu donner sur quelques sites et sur quelques vidéos, mais rien de très précis. Je lui avais même envoyé un message sur Instagram pour lui demander s'il pouvait confirmer les informations que j'avais trouvées, car j'avais peur de dire n'importe quoi à son sujet. Pendant l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait une interview qui était enfin sortie à son sujet sur la chaîne YouTube de Extraterrien. Enfin, un interview qui parle concrètement du parcours de Mathis Dumas. Grâce aux infos que j'avais pu trouver au préalable et à cette vidéo, j'ai pu donc écrire cette vidéo-là. Je vous invite d'ailleurs, après cette vidéo s'il vous plaît, à aller regarder cette interview si vous voulez plus d'informations à son sujet. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Sur ce, bonne vidéo. Mathis Dumas voit le jour en 1994 à Privas, en Ardèche. Même s'il grandit loin des montagnes, son premier contact avec cet univers se fait très tôt, lors de vacances familiales dans les Alpes. C'est pendant ces séjours que naît son amour pour la montagne, particulièrement avec la pratique du ski alpin. Cependant, arrivé au collège, Mathis rencontre des difficultés pendant son parcours scolaire, surtout face aux études générales. Conscient de ce problème, son père s'aperçoit rapidement que Mathis risque de ne pas s'épanouir dans un parcours classique. C'est alors qu'il lui demande ce qu'il aime faire dans la vie. Mathis, peu sûr de lui avoue qu'il a un attrait particulier pour la montagne et particulièrement pour le ski alpin. Cette réflexion marquera un tournant, car après quelques recherches, Mathis rejoindra à la prochaine rentrée le lycée Saint-Michel de Maurienne en Savoie. Cette décision représente bien plus qu'une orientation scolaire. Celle-ci lui permettra de faire ses premiers pas dans le milieu montagnard, et ainsi forger les bases de sa future carrière. Après son orientation vers un parcours plus spécialisé, Mathis commence un BEP transport et remontée mécanique au lycée Saint-Michel de Maurienne. Ce BEP est bien particulier, il est biqualifiant, ce qui signifie qu'en plus de son parcours théorique, Mathis a la chance de réaliser des stages auprès de professionnels qualifiés dans le milieu de la montagne. Ainsi, il est libéré un hiver entier pendant ses études pour faire des stages auprès de guides de montagne et de moniteurs d'escalade. Ce contact avec des professionnels ne fait qu'attiser sa passion pour le milieu montagnard. Après avoir obtenu son BEP, Mathis continue dans ce cursus et intègre un bac pro en maintenance industrielle à Moutier, toujours orienté vers le domaine des remontées mécaniques. Ce choix l'ancre davantage dans l'univers de la montagne, et le lycée de Moutier lui offre une opportunité supplémentaire, une section sportive réservée aux étudiants au bac général. Malgré tout, Mathis parvient à intégrer le groupe montagne de cette section sportive. Grâce à cela, il continue de se perfectionner et d'apprendre les techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski, tout en étant accompagné par d'autres jeunes passionnés. C'est également durant ces années de lycée qu'il découvre pour la première fois Chamonix. En effet, certains de ses anciens collègues de BEP étant partis là-bas pour faire leurs études, il découvrira cette ville par le biais de ses amis. Mathis s'y rend dès qu'il en a l'occasion. Rapidement, il commence à trouver et effectuer certains stages au sein de la Compagnie du Mont Blanc. La Compagnie du Mont Blanc étant une entreprise qui gère les remontées mécaniques de la vallée. Pendant ces stages, il logera chez ses amis. À Chamonix, il se familiarise avec les paysages de la haute montagne. Et cette immersion nourrit petit à petit son rêve de s'installer un jour dans cette ville, véritable épicentre de la culture montagnarde. Pendant cette période, Mathis découvre aussi la discipline exigeante de la cascade de glace, qu'il pratiquera en compétition pendant près de
5 ans. Ce sport qui allie technicité et concentration extrême permet à Mathis de développer ses capacités techniques, son agilité et surtout de faire rencontre avec des alpinistes venus assister aux compétitions pour le plaisir. Certains agiront tels des mentors partageant renseignements et informations sur ce milieu. C'est aussi à cette période qu'il rencontre Marion Herty, future championne de freeride en snowboard, avec qui il partage sa vie actuellement. Leur relation, fondée sur un amour mutuel de la montagne et les sports extrêmes, devient une source de motivation mutuelle. Après le bac pro, Mathis poursuit avec un BTS, d'abord à Chambéry, puis à Lyon. Ce BTS en alternance, toujours avec la compagnie du Mont Blanc, lui permet d'allier théorie et pratique, et surtout de concrétiser son rêve, enfin s'installer à Chamonix. Grâce à son travail en alternance, il parvient à louer son premier logement dans la vallée, et bénéficie d'un ski pass qui lui permet de skier gratuitement. Un atout précieux pour lui qui aime passer ses journées à skier. Cette période marque le début de sa vie à plein temps en montagne, où il allie études et travail en altitude. En plus de ses engagements scolaires et professionnels, Mathis continue de participer dès qu'il peut à la moindre course. C'est aussi durant cette période qu'il commence à photographier ses escapades, notamment pour partager avec sa famille et ses proches restés en Ardèche les paysages qu'il voit au quotidien. Ce qui n'était qu'au départ qu'une manière de partager ses instants de vie à sa famille restée en Ardèche devient peu à peu une passion. Cette phase de sa vie entre ses 15 et 20 ans est donc essentielle. Elle pose les bases de son parcours futur et de sa carrière dans la montagne, contribuant à façonner le Mathis que nous connaissons aujourd'hui. Et tout au long de ce parcours, Mathis, sans même s'en rendre compte, a accumulé le nombre de courses nécessaires pour se présenter au probatoire du guide de haute montagne. Durant sa dernière année de BTS, Mathis prend la décision de présenter sa liste de courses au probatoire du guide, en compagnie de son meilleur ami et coloc à l'époque. Tous deux ont déjà réalisé le nombre de courses nécessaires pour pouvoir s'inscrire à l'examen probatoire. Leur liste étant reçue, ils y sont donc convoqués. Afin de se préparer au mieux, ils décident de partir une semaine avant, le temps d'un week-end, d'aller s'entraîner et de réaliser l'ascension du Dôme du Millage, un sommet emblématique du massif du Mont Blanc. Arrivé au sommet, Mathis, enthousiaste, sort son appareil photo et décide de shooter son ami qui parcourt l'arête. Cependant, un drame survient. Son ami glisse sur la face nord et dans un instant d'angoisse, Mathis le voit disparaître de son champ de vision. Gardant son calme face à la panique, Mathis appelle immédiatement les secours. L'hélicoptère arrive rapidement sur les lieux et la recherche de son ami peut enfin commencer. Grâce à un bâton qui est resté accroché lors de sa chute, les équipes de secours parviennent à identifier la trajectoire de celle-ci et découvrent avec effroi des impacts tous les 50 mètres dans la neige. En retraçant chacun de ces impacts, ils arrivent à retrouver le corps de son ami 600 mètres plus bas. Mathis, les yeux rivés sur la scène, assiste à la découverte du corps de son ami. Tout le monde le croit mort. Les médecins sont donc déposés sur place pour récupérer le corps. Et l'hélicoptère repart pour déposer Mathis au contaminé. Et alors qu'il se fait déposer, une nouvelle parvient à ses oreilles. Il est en vie. Son ami, bien que gravement blessé, avec 2 vertèbres cassées et un traumatisme crânien, survivra à cette épreuve qui ne mettra pas un terme au rêve de celui-ci de devenir alpiniste. Il finira d'ailleurs par devenir guide plus tard. Cependant, pour Mathis, l'impact de cet incident est dévastateur. Les images de la chute et des secours hantent son esprit et tournent en boucle dans sa tête. Cette expérience lui fait prendre donc conscience des dangers et des risques de la montagne. Alors qu'il avait toujours aspiré à l'alpinisme de haut niveau, il décide de changer de voie et de se tourner vers la photographie d'alpiniste de haut niveau en haute montagne. Une façon pour lui de rester connecté à cet univers tout en évitant les risques. Malgré l'accident, il se présentera à l'examen probatoire du guide la semaine suivante, mais traumatisé par tout ce qui vient de se passer, il ratera celui-ci. Plutôt que de se laisser abattre, il entame une licence à la fin de son BTS et s'inscrira tout de même au prochain examen probatoire du guide de haute montagne. Cette fois-ci, il le réussira et entamera la formation de guide en septembre prochain. Contrairement à beaucoup d'autres figures dans le milieu, Mathis n'avait aucun lien préalable avec celui-ci. Il n'avait ni amis ni famille dans ce milieu. Malgré ça, il a su se forger une place dans cet univers grâce à sa détermination et son amour pour la montagne. Aujourd'hui, Mathis est devenu une figure incontournable du monde de la montagne et de la photographie. Reconnu autant pour son expertise en tant que guide que photographe, il combine une approche technique et artistique de la montagne. En tant que photographe de montagne, Mathis s'est approché par les plus grandes marques du milieu. Petzl, Scarpa, Millet, The North Face et j'en passe. Il réalise beaucoup de collaborations et de partenariats avec des marques du monde de l'outdoor. Son approche photographique, grâce à son niveau en alpinisme, permet une immersion certaine avec les athlètes, le démarquant ainsi des autres photographes n'ayant aucune base en alpinisme. Les médias internationaux lui consacrent également une certaine attention.
avec ses œuvres publiées dans des magazines tels que National Geographic, GQ Magazine, Alp Magazine et Montagne Magazine. Ses photographies marquées par une lumière et une composition minutieusement travaillée lui ont valu plusieurs distinctions, notamment au concours Red Bull Illum, ou Illumé, je ne sais pas comment ça se prononce, et Maria Luisa, qui mettent en avant les plus talentueux photographes de sport extrême. En 2020, il sortira son premier film, Out of Frame, réalisé en collaboration avec le cinéaste Jordan Manoukian, a été un tournant dans la reconnaissance publique de son travail. Ce documentaire dévoile les coulisses d'un shooting en haute montagne, montrant l'ampleur des défis logistiques et physiques qu'il doit surmonter. Matisse, pour la première fois, se trouve de l'autre côté de la caméra pour y partager son expérience. Il y explique qu'être photographe de montagne ne consiste pas seulement à capturer des images. Il doit lui-même suivre les athlètes dans ces conditions extrêmes, ce qui exige une endurance et des compétences exceptionnelles. Sa polyvalence dans les disciplines de montagne lui permet de se fondre dans des environnements variés et d'être au plus près de l'action, lui donnant un avantage unique pour immortaliser ses moments. En tant que guide, il continue d'emmener des clients en montagne. Récemment, il a participé à l'entraînement du youtubeur Inoxtag pour son projet d'ascension de l'Everest, dans le cadre du projet Kaizen. Ce partenariat avec Inoxtag lui a offert une visibilité bien au-delà du cercle privé et restreint des passionnés de montagne, propulsant Matisse dans un rôle de mentor auprès d'un public beaucoup plus large. Pour être franc, c'est aussi à ce moment-là que je l'ai découvert. En définitif, Matisse Dumas incarne une nouvelle génération de guides et de photographes d'aventure. Et j'avoue que son parcours est très inspirant pour un jeune comme moi qui essaie de faire une place dans ce milieu-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker et commenter cette vidéo, à la partager et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres personnalités publiques du milieu montagnard, alpinistes, reporters, écrivains, athlètes, dont vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Ciao les gars!